Une journée très riche parce que Safietou a écrit un roman intéressant. Il y a des panélistes très avertis qui ont pu le soin de lire. Et avec les parents, les amis et ses collègues, je crois que ça a été une rencontre intellectuelle de haute facture. Et on a vu aussi que les panélistes ont pris tout leur temps pour décortiquer le livre de Safietou, pour en monter les enjeux. Je crois que c'est un peu dans l'environnement du monde scolaire, de l'adolescence, les rapports sexuels, la vie familiale, les expériences de la vie, autant de questions qui sont le quotidien des Sénégalais. En général, au Sénégal, on a un problème. Quand un livre sort, on l'honore, on honore l'auteur, on s'en tient à là. Moi, je crois qu'il faut que dans les ASC, dans les lycées, dans les centres culturels, dans les instituts français, qu'on prenne l'habitude d'inviter après la cérémonie de dédicace l'auteur. Quel est l'avantage? Les lecteurs auront pris le temps de prendre connaissance de l'ouvrage, l'auteur aura le recul qu'il faut, et là les débats de fond vont se dérouler de manière très correcte. Mais vous remarquerez que dans les cérémonies de dédicace, même quand les communications sont de haute facture, le temps ne nous permet pas d'analyser toutes les questions, et surtout, le public est un public hétérogène. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont là parce qu'elles connaissent Safietou, l'auteur, quoi. Mais si on veut aborder les questions de manière substantielle, de manière approfondie, je crois qu'après la dédicace, il faut qu'il y ait des séances de débats plus ou moins ouverts sur les questions abordées par l'auteur. J'ai été donc invité à ce panel-là, à cette cérémonie de dédicace. En ma qualité de professeur de langue, donc je suis spécialiste en analyse du discours. J'ai eu plaisir donc à participer à cette cérémonie, puisque ce que j'appelle l'œuvre de Safietou Ndiaye a une dimension, ou en tout cas présente des dimensions au niveau de l'analyse la linguistique, au niveau du plan analytique. Cet ouvrage-là donc présente beaucoup d'intérêt. Donc c'est un peu pour cette raison-là que je me suis permis donc de développer un peu une thématique en rapport avec la cohérence et la cohésion au niveau du roman. Donc c'est pour dire que nous avons eu plaisir à échanger. Et en termes de perspective, comme on l'a dit, les recommandations doivent être intégrées. Je veux dire, par là, essayer de procéder à la traduction de l'ouvrage en anglais, puisque l'auteur est professeur d'anglais. De notre côté également, nous encourageons la diffusion, la promulgation au niveau donc de nos programmes, comme faisant partie des manuels scolaires susceptibles d'être étudiés dans nos classes au lycée comme au collège. Je me trouve actuellement à Thiès, où vient de se dérouler la cérémonie de présentation et de dédicace du roman Les épines de la vie. Ce passage à Thiès était un passage obligé pour l'importance toute particulière qu'occupe la ville de Thiès dans ce roman. Et voilà, je pense que la ville de Thiès a réservé un très bel accueil au roman Les épines de la vie. Je suis ravie de retrouver dans cette belle ville de Thiès mes anciens camarades de promotion, mais également mes collègues, professeurs d'anglais, et plus important encore, mes maîtres, ceux à qui je dois beaucoup en termes d'éducation et aussi qui ont énormément contribué à ma formation pour faire de moi ce que je suis devenue aujourd'hui. Je pense également que le message a été bien compris parce que le message que lancent les épines de la vie, en résumé, c'est un encouragement à aller au-delà des difficultés que la vie nous réserve, chercher ou puiser des ressources en nous pour avancer, pour enlever les épines sur le chemin, qu'on peut trouver sur le chemin et atteindre ses objectifs. Ce message s'adresse plus particulièrement aux filles pour les encourager à croire en elles-mêmes, à aussi accepter ou donner le meilleur d'elles-mêmes pour atteindre leurs objectifs et ne pas se laisser divertir par certains obstacles. La ville de Thiès occupe une très large part dans ce roman, mais c'est aussi du fait des relations particulières que j'ai avec cette ville de Thiès. J'ai grandi dans cette ville, j'ai passé une bonne partie de mon adolescence dans cette ville et c'est pourquoi dans les descriptions, les gens pourront se rendre compte que
beaucoup de places, de lieux, je vais dire, à Thiès. Je les décris avec beaucoup de précision parce que c'est des lieux que je connais, des lieux que j'ai fréquentés. Et donc j'ai une relation sentimentale avec la Cité du Rail.